Ok, donc on va y aller. À mon avis, on a les plus importants qui sont là. Comme on dit toujours, les retardataires ont toujours tort et les gens super motivés. Je suis sûr qu'ils sont tous arrivés. On voyait que vous arriviez bien avant. Donc bonjour à tous, merci d'être présents. Summer Release avec moi, Jonathan, responsable marketing chez Actito, mais ça je reviendrai dessus. Et surtout mon ami Olivier de chez Qualifio qui va se présenter dans la foulée également. Alors, l'objectif, évidemment, c'est pas trop de parler de nous, mais surtout de parler de ce qu'on a fait. Mais très rapidement, mon job à moi, c'est d'aider vous, toute la série de gens là où je vois des beaux types de marketeurs derrière, de vous aider à augmenter l'engagement entre vos campagnes marketing, entre votre marque et vos consommateurs et de remettre vraiment cette conversation entre brand et consumer au centre d'une stratégie marketing. Et pour ça, on va pas se mentir, on a besoin de technologie d'un côté, d'assistance humaine ou en tout cas d'accompagnement humain pour pouvoir en sortir un maximum de valeur. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de s'orienter vers le retour sur investissement à travers des bons partenaires technologiques, des bons accompagnements humains. Pardon, troisième session, je commence un peu bredouiller. Vous avez toutes mes coordonnées là et de toute façon, je vais directement passer la main à mon ami Olivier qui lui-même va pouvoir se présenter et revenir vers vous. Voilà, donc moi c'est micro. Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà, moi c'est Olivier, je suis Head of Product chez Qualifio. Et donc c'est moi qui gère un petit peu les retours clients, qui est le feedback des clients pour voir les fonctionnalités qu'on va développer, et notamment donc le connecteur avec Actito, mais aussi bien d'autres choses. Je ne vais pas rentrer trop en détail dans la présentation. Voilà. Alors, comme je l'ai écrit à l'introduction, d'expérience, on fait la session néerlandophone, la session anglophone et puis on termine par la francophone. C'est souvent la plus animée, la plus active avec des questions et tout ça. Donc, au fur et à mesure, complétez-les. On prendra clairement le temps après de répondre élément par élément. Vous avez également vu nos coordonnées. On sera ravis de continuer. Alors, je pense que les 4 piliers, je ne vais pas revenir dessus. Juste peut-être le fait qu'on vient tous les trimestres avec une nouvelle app, un update au niveau d'une de nos apps et toujours la mise en avant d'un partenaire parce qu'on pense que 1 plus 1 n'égale pas 2 ou 3, mais clairement 5 ici. Et on va vraiment essayer d'articuler ce webinaire-ci pour vous montrer la valeur ajoutée de construire la bonne stack marketing. Donc, une stack, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est cette succession d'outils que vous allez devoir orchestrer, connecter pour pouvoir délivrer plus de valeur à vos clients, une meilleure personnalisation, un meilleur engagement, un meilleur ROI. On va pas perdre de temps. L'agenda, c'est, on va parler d'engagement scoring, donc de scoring. Vous voyez que j'ai mis exprès sur la deuxième ligne d'intégrer la notion euro, dollar, pound, parce que je suis à Londres aujourd'hui, du coup c'était comique, mais surtout parce que aujourd'hui, on va pas se mentir, à chaque fois que Qualifio, Actito est en discussion avec ses clients, très très vite va arriver le mot « Ok, mais si j'investis autant d'argent, combien est-ce que je peux attendre en sortie ?» Et on a voulu vraiment intégrer la notion monétaire au niveau des actions marketing pour que vous, marketeurs, aujourd'hui, allez pouvoir prouver à votre boss que ce que vous faites rapporte du business, engage des conversations, permet tout simplement de développer vos marques au maximum. Et alors, on aura un highlight avec Qualifio qui était déjà venu nous rejoindre il y a à peu près 1 an. Et cette idée avec Qualifio, il y avait 1 an, c'était vraiment de travailler autour d'un connecteur qui avait vu une première version. Grâce à vos feedbacks, à vos retours, à la construction de documentation, on a pu l'amener au prochain niveau. Et ça, je vais clairement passer la main à mon ami Olivier qui aura encore un petit teasing à la fin de cette session aussi pour engager cette conversation un peu plus loin. Bon, je pense qu'on a assez parlé. L'idée, c'est surtout de se dire qu'on va travailler au niveau d'Actito. Du coup, là, je vais me connecter directement à la plateforme pour pouvoir, je vais dire, faire la démonstration des différents éléments comme on l'a toujours fait. Alors, si mon écran est parfois un peu lent, de 1, c'est parce que je stream sur la caméra, je stream mon écran et je ne connais pas du tout la qualité de cette connexion Internet ici. Mais elle m'a l'air très, très légère actuellement. Mais on va y arriver. Alors, je passe en mode plein écran. Si ça va vraiment pas, j'ai une petite notification sur le côté, donc n'hésitez surtout pas à le dire. La première chose qu'il faut capter dans Actito, ou qu'on va remettre en avant au niveau d'Actito, c'est ceux qui avaient participé à notre dernière release. On avait fortement parlé de l'intégration de la notion du dashboard dans Actito. Alors, le dashboard, c'était quoi? C'était avoir une vision d'évolution sur les inscrits dans votre base de données, donc le nombre de créations de nouveaux contacts, le nombre de personnes qui sont engagées sur des opt-in ou des abonnements, le nombre d'éléments de journey que vous avez activés. Alors, pour ceux qui connaissent un peu moins bien une journey, on va penser welcome programme, retention programme. Nous, on casse ça en petits morceaux pour essayer de rendre ça plus flexible, plus maniable, où on peut intégrer plus d'apprentissage dedans.
On avait également la première notion où on vous mettait un rapport sur vos 20 dernières campagnes avec un taux de délivrabilité, un taux d'ouverture, un taux de clic, des inscriptions et alors ce petit portail ici en bas qui permettait d'avoir une vision un peu plus rapide. Si on retourne là-dedans, et vous le savez, nous on aime bien 4 chaque Tito, je vais dire 4 piliers de l'agilité, ben, il fallait qu'on intègre cette nouvelle app. Et cette nouvelle app, elle a été fortement demandée par vous les clients. Alors là, je me suis connecté en anglais, désolé. Je vais juste pas me redéconnecter maintenant parce que sinon on va tout perdre et de toute façon, je pense pas que c'est très très important ici. Et du coup, on a intégré la notion de l'engagement score. Alors l'engagement score, c'était une vraie demande qu'on a eue du marché qui voulait du scoring. Alors, le scoring, comment est-ce que la plupart du temps on peut le définir ou comment ça se définit? C'est vous, marketeurs, allez exécuter des campagnes et sur base d'interactions. Alors une interaction, ça va être l'ouverture d'un mail, le téléchargement d'un document, la visite d'une page web. C'est une succession d'éléments sur quoi vous allez créditer des points. L'email ouvert, par exemple, va valoir 3 points. Le clic va valoir 5 points. La visite d'une page spécifique va valoir un autre nombre de points. Et du coup, vous accumulez des points et ça servait surtout, ou ça sert surtout, à des forces commerciales pour pouvoir tout simplement, je vais dire, mettre en avant les opportunités les plus importantes, les plus chaudes et du coup pouvoir trier, je vais dire, et avoir une vision très claire de quelles sont les premières opportunités à attaquer ou quelles sont les ligues les plus chaudes. Intervient souvent une notion qui est plus complexe dans le scoring, c'est la notion du temps, parce que de la non-interaction, donc le fait de ne rien faire, est censé vous réduire vos points. C'est là où on voit très vite que des solutions qui créditent ont beaucoup plus de mal à faire de la déduction. Et c'est là où aujourd'hui les équipes produits chez Actito, elles ont voulu penser le score d'engagement avec la logique de la récence. Alors, je ne vais pas faire un cours de marketing sur le modèle RFM, mais du coup, la récence, ça va vraiment être les interactions sur les 3 derniers mois que vous, marketeurs, avez généré vers vos consommateurs. Ça va être vos campagnes email, ça va être vos social ads, ça va être tout ce que vous faites au niveau marketing, pourquoi vous exécutez un plan, et on va pouvoir donner un score sur ça en regardant sur les 3 derniers mois. Le score maximum, c'est 100, le score minimum, c'est 0. Dans le cadre de l'exemple de la démo que je vous fais ici, nous avons donc un score à 67, ce qui est plus que correct, surtout qu'on voit une évolution de 12% sur ce trimestre-ci. Et c'est vraiment ça l'élément clé, c'est de se dire avoir cette vision, cette information continue qui va vous permettre clairement de se dire est-ce que ce que je fais a de l'impact au niveau de mon business? Aujourd'hui, il faut arrêter de se mentir. Le marketing est complètement lié à la vente et voire même à beaucoup plus que la vente. Et du coup, l'engagement, c'est clairement ce que vous cherchez à gagner, à garantir sur la durée. Donc là, on a une information globale qui est évidemment liée à une base de données. Je propose ici d'aller faire une petite vision à rien plus pointue au niveau d'un contact. Vous savez, comme il est important aujourd'hui d'augmenter la personnalisation, de bien comprendre ses consommateurs de manière individuelle pour pouvoir après aller les travailler, je vais dire, pour les faire évoluer. Donc là, je vais rentrer et on est vraiment dans cet environnement-ci et je vais aller me rechercher dans la base de données. Comme ça, vous allez voir un peu la notion entre une vision un peu plus hélicoptère au niveau de la base de données et une vision un peu plus précise au niveau d'un contact. Donc là, hop, je me trouve moi. Bonjour petit frère. Je vais dire, et s'intègre ici, alors de la couleur. Révolution pour Actito, intégrer plus de notions de couleur. Pourquoi? La couleur permet très vite de comprendre ce qui se passe. Là, j'ai été consulter la fiche de Jonathan et je me retrouve avec une belle couleur verte, un beau petit smiley et je vois en plus qu'il est à un score de 96. Alors ici, c'était vraiment pour vous montrer, on avait ce score de 65, je pense, et là, le score de 96 de Jonathan, du coup, vous voyez qu'il est automatiquement sur ces interactions qu'il a eues avec la marque, très, très actif, très, très engagé. Alors, le cerveau de marketeer qui tourne ici me dit, c'est ce qu'on peut considérer à cet instant comme un potentiel warm lead, comme un ambassadeur peut-être, ou en tout cas quelqu'un qui est en forte interaction avec vous et il y a lieu en tout cas d'aller essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qui a fonctionné sur cette typologie de clients, sachant que vous avez vos notions de segment également qui pourront être appliquées. Juste pour vous montrer comment fonctionne, et on va pas se mentir, on a des ingénieurs qui travaillent sur les algos pour créer ça. Alors, si je devrais essayer de comprendre l'algo, je dois d'abord retourner à l'école et ça va pas être très cool du tout. Mais du coup, c'est clairement basé sur ce nombre d'interactions. Et je pense que pour mettre ça un petit peu en avant, je vais désélectionner quelques éléments ici. Hop, hop, hop. Si je prends juste le canal email, on voit clairement on n'a pas ouvert à ouvert. Donc, j'ai eu une action. On voit qu'on remonte à travers le temps. J'ai également
pris des actions de réinscription sur des canaux, sur des contenus, newsletter, event, product. J'ai interagi avec des pages web et on voit là l'importance et on reviendra clairement sur cette nouvelle notion qu'on a intégrée de goal dans Actito. Mais là, voilà, il a visité la page du baromètre, il est passé sur le web Actito, il est passé sur une page de contact. Tout ça vient alimenter, on met ça dans un bon shaker et ça vous sort cette fameuse jauge du scoring, comme on l'a appelé au niveau des équipes produits, qui apparaît et qui vous donne donc ce score de 96 sur 100 et du coup vous l'identifiez. Vous allez me dire, John, c'est sympa, on a une vision hélicoptère, on a une vision au niveau du profil. Donne-nous 2-3 idées sur comment est-ce qu'on pourrait exploiter ça, je veux dire, de la manière la plus fine et la plus précise possible. Alors, je propose de revenir un petit cran en arrière pour ça. Et là, je vais passer sur la même. Je suis vraiment désolé pour les écrans blancs, mais on fait avec les moyens du bord et voyez qu'on reste agile comme d'habitude. Je vais rentrer dedans. Alors, ceux qui connaissent Actito savent qu'Actito est un modèle relationnel qui va permettre de faire des sélections très, très précises pour identifier un profil très, très précis ou en tout cas un regroupement de profils très précis. En l'occurrence, ici, j'ai un premier critère qui est tout simplement être abonné à la newsletter. Alors, pourquoi est-ce que je crée ça? C'est que je me dis, tiens, c'est très sympa, je vais aller pouvoir identifier des gens qui sont peut-être à risque, donc avec des scores d'engagement faibles, voire mauvais. Et si je n'ai pas un consentement et un opt-in pour communiquer avec eux, de toute façon, je ne pourrais pas faire grand-chose. Mais avant ça, je me dis, tiens, je vais devoir aller demander du budget pour ça. Donc, j'identifie mes abonnés newsletter, ici en l'occurrence, et j'arrive à une base de 67 971 contacts adressables. À ça, je vais aller éditer ce ciblage que vous allez pouvoir utiliser pour ceux qui connaissent bien Actito dans les emails, dans les SMS, dans les push, dans les campagnes papier, dans les scénarios. On déroule comme d'habitude. Et du coup, là, je lui rajoute un critère que je vais appeler l'engagement score. Et mon engagement score dispose d'un ce qu'on appelle un opérateur. Et disons que tiens, là, on avait, donc vous aviez vu cette jauge, hein, donc de very good à, je vais dire, very low. Et là, je me dis, tiens, je vais identifier ce segment bas. Pourquoi? Parce que s'il était bas, ça veut dire qu'ils en ont vraiment du cul de rien à faire. Par contre, s'il est dans un mode bas, il y a potentiellement là-dedans, et pas potentiellement, certainement là-dedans, des contacts où vous, marketeurs, vous avez limite la responsabilité d'aller secouer un petit peu le truc pour dire de réactiver ces gens dans des parcours clients avec vous, dans des relations avec vos points de vente, votre marque, vos suites online. Donc là, on était sur 67 000 contacts. Essayons d'identifier ce sous-segment, appelons-le comme ça dans le cadre du webinaire. Et hop, vous voyez qu'Actito, là, on était sur des bases à plus de 100 000. Boum, il nous a identifié 4 851 personnes qui correspondent à ça. Ça veut dire, John, super, maintenant on a ça. Comment est-ce qu'on l'utilise? Comme je vous ai dit, hein, dans toutes les sélections au niveau des campagnes, donc SMS, email et autres. Mais je pense que là où ça devient vraiment intéressant et où je pense que le marketeur doit vraiment pousser cette culture du testing et de l'apprentissage et à l'extrême, hein, je veux dire, et nous on a envie de vous accompagner là-dessus, c'est dans des modules comme le Journey Builder ou le constructeur de scénario. Donc si là je vais partir from scratch, je vais l'appeler webinar. On le lie évidemment à une base de données. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec ça qu'on a ce module d'Actito vous permet vraiment de créer du Customer Journey Management en multicanal sur beaucoup de données. Ici, nous, on a, dans le cadre de l'exercice, ciblé la notion du targeting et on avait fait cette fameuse sélection que je vais pouvoir donc rappeler dans le menu, je ne l'ai juste pas sauvé, qui était donc ces personnes en cadre lot. Admettons qu'aujourd'hui, vous êtes plusieurs personnes dans le département marketing, si il y a le cas chez nous. Eh bien, moi, j'aime bien me dire, moi, j'ai mon idée, et souvent, les autres viennent avec une autre idée, ce qui est toujours cool. Eh bien, opérons ça de manière, je vais dire, la plus juste et équitable possible. Après tout, ce n'est pas le titre qui fait la qualité de la communication, mais son aspect créatif est bien pensé. Et du coup, là, sur ces personnes qui étaient en engagement bas, avec quoi j'avais un opt-in, je vais faire un split test en 50-50 où je vais dérouler deux types de messages. Pourquoi pas tenter un message avec un titre beaucoup plus agressif en disant « Il semble que vous n'avez aucun intérêt à nos campagnes, on va vous aider à abonner » versus « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous engager plus loin ?» Vous voyez que là, on a deux types très différents en termes de messages qu'on va pouvoir réassocier à ce segment-là et surtout comprendre comment ça va évoluer et on aura cette vision globale qui est censée évoluer. Ça, c'était juste une idée pour partager. Alors, je vais faire un petit shout-out, comme on dit en anglais,
à une collègue qui est product manager, qui s'appelle Émilie Pierret, qui m'a dit, elle fait, écoute John, moi j'aime beaucoup le scoring et tout, mais je trouve qu'on devrait pouvoir amener ça plus loin. Et elle m'a dit, je sais comme tu aimes le benchmark. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le benchmark vous donne une information relativement générique sur un secteur d'activité. Vous allez avoir des choses du genre, dans le retail, le taux d'ouverture est de X, le taux de clic de Y, de désactivation de Z. Alors, je pense qu'il y a deux vraies problématiques à ça. C'est que la première chose, c'est que c'est souvent des chiffres très américains et on sait tous qu'on n'a pas le même mode de consommation. Ça, c'est l'axe numéro 1. Et puis, l'axe numéro 2, je pense que c'est trop souvent utilisé comme un parapluie parce que j'ai envie de vous dire, dans la plupart des benchmarks que je connais, si vous faites un taux d'ouverture, si je prends juste le canal email, au-dessus de 25 et un taux de clic au-dessus de 5, on vous dira de toute façon que vous êtes déjà très très bon. Alors qu'aujourd'hui, au niveau d'Actito, on a des clients qui ont des taux d'ouverture moyens à plus de 40% et des taux de clic à plus de 15%. Et c'est ce benchmark-là qui veulent essayer de battre. Et nous, Émilie, elle a dit, moi, j'ai envie que tu amènes ça encore plus loin, plus près des clients. Et du coup, il n'est pas beau aujourd'hui, on le sait, on va y travailler, mais on a, au niveau de la totalité des clients Actito, construit un benchmark avec le minimum qu'ils atteignent, le maximum que ce secteur d'activité atteint, et avec la moyenne. Ce qui va vous permettre non seulement d'évaluer votre propre benchmark à vous, mais aussi d'aller le mettre en compétition avec les clients d'Actito au niveau international et du coup d'avoir une compréhension beaucoup plus fine. Si je prends par exemple le travel et le leisure, vous voyez que ça, je sais qui c'est en tant que client, mais il est nettement au-dessus d'une moyenne. Et du coup, ça va vous donner ce premier niveau d'information qui va vous permettre de se dire, est-ce que je performe bien par rapport à mon secteur d'activité, par rapport à mes collègues qui font la même chose, oui ou non? Et évidemment, l'idée, c'est à travers les CSM, donc les Customer Success Managers, qui viennent vous visiter tous les 3 mois, qu'ils prennent ça sous le bras, qu'ils le regardent avec vous et puis on décide des prochaines actions, on décide de où est-ce qu'on veut aller amener son marketing en termes de performance, en termes d'engagement et on va vraiment pouvoir le KPIiser sur ce axe-là. Donc voilà, premier élément, un grand merci à Émilie de nous avoir produit ça. Les CSM longs, on partagera probablement ça directement aussi et puis c'est enregistré dans la vidéo, donc vous l'avez déjà et on va updater ça régulièrement. Si vous appréciez ça, faites-nous un petit mail, il y a assez de moyens de rentrer en contact avec nous pour nous dire si c'est pertinent pour vous, oui ou non. Donc, hop, je retourne dans ma démo maintenant. Le premier élément que je vous avais donc mis en avant, c'était clairement donc l'engagement scoring global, individuel et ce fameux benchmark qui va vous permettre de voir où est-ce que vous en êtes en termes de marché. Alors, à côté de ça, vous avez vu la petite notif pour le breakfast. Ça, c'était pas bien de faire du teasing parce que c'est pour Olivier. Mais je reviens directement sur le sujet clé chez nous. C'est qu'à côté de ça, on veut toujours faire évoluer les apps que vous, clients, utilisez. Sur base de vos feedbacks, on les amène tout simplement au prochain niveau. Alors, une app qui est fortement utilisée par nos clients, c'est la notion de goal. Alors, un goal, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas ou connaissent peut-être, chez Google Analytics, vous aviez cette notion de funnel et un goal peut être le téléchargement, par exemple, d'une brochure. Eh bien, Actito est parti avec cette même logique-là pour deux principales raisons. De un, on s'est rendu compte que nous avons énormément de clients qui utilisent des outils comme Google Tag Manager pour injecter ces petits codes au niveau du site web et du coup de pouvoir interagir entre la plateforme Actito et un site web. Ça, c'était la première chose. Google Tag Manager, 95%, 95% d'intégration chez tous nos clients. Et puis, la deuxième notion du goal qui nous paraissait important, c'était de pouvoir intégrer une notion financière d'impact au niveau de vos campagnes. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de comment l'implémenter, mais je vous propose d'aller très rapidement vous montrer quand même 2-3 éléments. Ici, si je prends une visite de page ou une transaction, c'est deux types de scripts différents. Ici, je vais en l'occurrence prendre le transaction. Je vous montre juste, donc on va lui définir impact euro, on va le lier à une base de données et on va activer le go. Pips. À partir de là, ce script est déjà, je vais dire, généré et disponible dans les actifs. Et j'enlève juste ma notion de filtre. Et vous voyez qu'on en bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce script ressemble un petit peu à quoi? Si vous affichez ceci, vous allez pouvoir voir un peu de JavaScript. Alors, pas de panique pour les non-codeurs.
Ce petit script est super simple. Ceux qui ont utilisé Google Tag Manager savent copier-coller, le mettre dedans, l'implémenter. Mais évidemment, vous pouvez lui intégrer un certain nombre de petites variables qui vont vous permettre de déterminer, par exemple, lors d'une visite, une valeur. Lors d'une transaction sur un panier, les données vont être récupérées du panier et réinjectées dans Estito. Mais c'est là où on fait un double thumb up à nos équipes de support et nos documentalistes avec Gilles, entre autres, je vais dire, qui travaille vraiment assidûment à alimenter la documentation continue. Ça avait été des grosses demandes qu'on avait eues de vous. On les a entendues, on les avait intégrées dans notre dernière release. Et là, quand vous allez rentrer au niveau de la notion du goal, c'est 100% documenté, aussi bien au niveau de la visite de page que le goal de type transactionnel. Et donc là, vous allez voir comment on va pouvoir, et toutes les étapes sont vraiment très bien expliquées, mais ce que je veux dire là, il vous explique, tu crées, on a des petits trucs et astuces dedans. Et ce qui est important, c'est d'avoir cette notion. L'amount, donc c'est le montant que la transaction va rapporter, je vais dire. Et du coup, on va pouvoir associer des campagnes email à des funnels de conversion et de transaction et de dire combien d'euros une campagne email, par exemple, a rapporté. Alors, je vais vous montrer ça à travers un petit print screen parce que je ne l'avais pas directement sous la main. Donc là, j'ai mis ça en place avec un de mes clients. Je cache qui c'est, donc c'est très bien. Et vous voyez qu'il exécute un certain nombre de campagnes avec des taux qui sont très volatiles, hein, je veux dire, qui peuvent aller de 28% à du 37%, avec des taux de clics qui varient jusqu'à du 31%. Mais ce qui, moi, m'intéressait plus, c'est celui-là. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, quand moi, je vois même Benoît Deneyer, fondateur chez Actito, il me dit, super, tu as fait des actions marketing et ça a rapporté combien? Alors, ça peut être des leads, ça peut être des interactions. Il faut pouvoir essayer de le monétiser. Et vous voyez qu'ici, dans le cadre de leur secteur, cette campagne a ramené en chiffre d'affaires 10 669,10 €. Et aujourd'hui, là, c'est un changement de paradigme parce que souvent, on tirait ça dans des outils de BI. Maintenant, vous l'avez directement dans la vision globale de vos campagnes. Et chaque fois que vous allez vous connecter, vous allez rentrer dans un mode financier, euros en tout cas, sur vos actions marketing. Et je pense que ça va vous permettre, vous, marketeurs, d'aller défendre vos positions au niveau de vos CFO, au niveau de vos managers, en disant, mon coco, mon marketing à moi, il a de l'impact, ça rapporte autant d'euros, le coût de la plateforme, vous le connaissez aussi, le coût de production de vos actions, vous le connaissez aussi. Bref, vous êtes totalement capable de calculer du ROI, je vais dire, de manière très efficace et très fine, je vais dire, avec un temps de développement qui doit être à peu près de quelques minutes pour intégrer ça. Surtout si vous demandez un petit coup de pouce à vos CSM, ils seront ravis de vous aider. Et puis, je pense que la documentation est tellement très explicite par elle-même que je ne me doute même pas que vous pourriez y aller. Alors, c'est une bonne transition pour mon ami Olivier à qui je vais passer la main de suite. Donc, Qualifio, la solution qu'on vous avait présentée pour intégrer de la data, et surtout faire un tas d'autres choses. Mais je pense que c'est le juste bon moment de passer la main justement à Olivier qui va vous expliquer tout ça en détail. Olivier, tu es censé avoir accès. Ouais. C'est en train de… Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Impeccable. Parfait, donc je vais me lancer. Voilà, donc merci pour la présentation, John. Donc, voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a rencontré, qu'est-ce qu'on a vu, les problèmes, les challenges de nos clients? C'est notamment de pouvoir collecter des données qui sont des données fraîches et conformes au RGPD. Par fraîche, on veut dire actualisées, parce qu'effectivement, John a fait donner des exemples pour envoyer des notifications par SMS, par exemple. Si on n'a plus le bon numéro de la personne, ça va devenir compliqué. Idem pour l'email ou autre. Donc, le but, c'est toujours d'être en interaction avec son client et de pouvoir récolter des données assez régulièrement. Aussi donner aux visiteurs une raison de s'identifier. Donc parfois, nos clients ont des sites web où ils ont du trafic, que ce soit des médias ou des marques ou des annonceurs, mais ils n'ont pas forcément une raison de s'identifier. C'est là que Qualifio peut aider, j'y reviens juste après. Et également, on va aider lorsque vous avez des challenges pour agrandir la communauté, simplement avoir plus de profils dans votre base de données Qualifio, notamment suite au RGPD où vous avez dû, où on a vu que beaucoup de nos clients ont perdu pas mal de profils suite au RGPD. Et évidemment, nos clients veulent être de plus en plus en interaction et pouvoir avoir de plus en plus aussi de mesures sur, par exemple, un score d'engagement comme
comme John vient de l'expliquer dans la fonctionnalité que vous avez mis en place chez Actito. Donc Qualifio, qu'est-ce qu'on est? Qualifio, on est une plateforme de collecte de données et de marketing interactif. Donc voilà, ça c'est vraiment, on va permettre à collecter des données de type nom, prénom, adresse mail, mais bien plus que ça, je viens dans quelques exemples juste après, via du marketing interactif, des quiz, des sondages, des tests de personnalité. Donc vous allez pouvoir choisir dans notre catalogue d'interaction, un instant gagnant, un test de personnalité, comme je disais, le publier sur vos propres canaux, donc intégrer au site web, sur une application mobile, sur un mini-site dédié à l'action, sur Facebook, sur une story Instagram ou Snapchat, donc vraiment un peu là où vous pensez pouvoir toucher votre cible. Et vous allez pouvoir évidemment mesurer tous les résultats, collecter tous les profils, mesurer tout ce que vous aurez fait dans Qualifio. Et évidemment, nous, on va permettre, et c'est ce que je vais aussi montrer dans quelques instants, de pousser tout ça très très facilement dans Actito. Donc, c'est-à-dire que si on veut pouvoir voir le nombre d'interactions qu'on a eues dans Actito, c'est notamment, on va mesurer les interactions Qualifio. Alors, j'ai parlé très rapidement et je vais rester très succinct sur ça. Tout ça, évidemment, en étant RGPD compliant, voilà, pour permettre d'exporter, de supprimer les profils. On est data processor, nous, donc on vous permet de faire tout cela avec 100% de compliance au RGPD. Nos clients, qui est-ce que c'est? C'est essentiellement des médias et des annonceurs, plutôt des grandes marques. On voit des Coca-Cola, des Nestlé, des clubs de football également. Voilà, il y a un peu tout dans le secteur du tourisme, du retail, du FMCG. Il y a pas mal de monde et dans les médias, que ce soit TF1, France TV, RTBF. Voilà, il y a un peu des grands titres comme cela. Et donc concrètement, comment collecter ces données? C'est vraiment via le contenu interactif qui va permettre d'engager et de segmenter vos audiences. Voilà, ici un exemple chez Purina, donc qui est une marque de Nestlé, où c'est une action de couponing, où ils vont distribuer donc des coupons pour un de leurs nouveaux produits. Et en même temps, ils vont collecter pas mal de données, notamment sur le nom du chien, la taille du chien, des informations. Est-ce que vous avez aussi un chat qui peuvent être réutilisés dans un segment Actito, évidemment avec une collecte d'opt-in. Donc tout ça pour vraiment enrichir et permettre d'être encore plus personnalisé quand vous allez lancer vos flows dans Actito. Donc comme John le montrait, permettre de faire de l'A/B testing, mais de plus vous aurez des informations segmentées et précises, le plus vous pourrez aussi avoir des taux de clics, des taux d'ouverture qui seront assez importants. Un autre exemple ici chez Brico. Voilà, Brico, c'est une enseigne retail c'est un magasin de bricolage essentiellement. Et ils vont avoir des formats, notamment ici c'était un format swiper, donc c'est un peu un format à la Tinder, je dirais. Voilà, quel type de rénovation avez-vous prévu cette année-ci? Est-ce que vous êtes plutôt propriétaire, locataire? Est-ce que vous vivez dans un appartement ou dans une maison? Et à la fin, ils vont donner un profil, donc c'est vraiment un test de personnalité pour savoir le type de construction que vous devriez faire. Et évidemment, tout ça va être des informations hyper pertinentes pour eux de savoir si c'est plutôt un propriétaire, un locataire qui vit dans un appartement ou dans une maison. Et très concrètement, collecter et puis activer ces informations. C'est là qu'on vient vraiment en complément en fait d'Actito pour pouvoir leverager au maximum Actito et pouvoir se dire, tiens, moi j'ai un goal du nombre d'opt-in que je peux mesurer, d'opt-in SMS par exemple, et je vais pouvoir le traquer dans Actito, mais pour ça je vais récolter via vraiment un puzzle, un memory dans Qualifio par exemple. Donc on va pouvoir pousser tout ce qui est données déclaratives, nom, prénom, adresse mail, voilà, tous les exemples que j'ai déjà montrés, mais également les données non déclaratives. Cette personne a participé 2 fois, c'était une campagne sur le thème des chiens, et vraiment tout ce type d'informations qu'on va pouvoir pousser directement dans Actito. Et donc j'ai un exemple ici live pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand on est en live. Donc ici également, c'est avec ma connexion qui n'est pas la plus rapide. Voilà, ici c'est un exemple sur les sneakers. Donc imaginez vous êtes un revendeur de chaussures et vous voulez savoir quel est le type de chaussures qui est utilisé par vos clients. Ce sont plutôt Nike, Adidas de nouveau. Pour pouvoir personnaliser la communication, on va faire un petit quiz avec quelques questions, potentiellement un bon d'achat à gagner. Et moi je vais par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert mes settings.
remplir mes coordonnées. Et on va voir que toutes ces informations-là vont être automatiquement poussées dans Actito pour pouvoir être réutilisées. Évidemment, j'ai des mécanismes de viralité pour pouvoir partager et avoir une chance en plus au tirage au sort, notamment partagé sur Facebook. Voilà, notamment. Donc, si je reviens sur la prise très rapidement, voilà. Donc maintenant, dans notre back-office, tous les admins ont accès ici à cet écran et peuvent activer, mettre sur on cette intégration Actito. Ils vont la configurer avec certaines informations très très simples qui seront soit trouvées dans Qualifio ou Actito en fonction de la formation, surtout chez Actito et chez éventuellement le CSM Actito. Et ils vont pouvoir activer par campagne et activer de manière plus globale et plus automatisée aussi si nécessaire les push vers Actito pour avoir directement toutes les informations en temps réel à chaque fois qu'il y a une participation qui va être poussée dans votre base de données Actito. Et donc, on a aussi une documentation qui est assez bien faite, assez complète, qui n'est pas du tout technique. Donc, il ne faut pas avoir peur de plonger dedans. Il ne faut pas du tout être un ingénieur ou un développeur pour l'utiliser. Vous pouvez faire tout seul, mais les équipes CSM, autant chez Qualifio que chez Actito, sont assez briefées, assez bien briefées, et ils sauront comment vous aider et quelles informations vous avez besoin ici, vraiment qu'on mette ça en place, mais ça prend pas plus de 5 minutes top chrono. Donc très rapidement, je ne vais pas aller dans trop de détails, mais quand on veut commencer de Qualifio, c'est un process qui peut aller très très vite. On fait une petite configuration pour être sûr d'être vraiment en white label avec des bons noms de domaine, les bons analytics, les droits d'utilisateur nécessaires. Et puis on vient on-site faire aussi une formation, une inspiration. John en parlait, où les CSM chez Actito vont venir avec leur petit benchmark, mais on va aussi venir avec pas mal d'outils pour vous aider à produire du contenu vraiment de qualité et pouvoir le réutiliser après. On a touché un mot. Voilà, Actito et Qualifio, c'est intégré de manière technique, mais on est aussi très très proches l'un de l'autre, pas uniquement géographiquement, parce que leurs bureaux sont effectivement à 300 mètres des nôtres, mais on fait des events, et voilà, là on a un round d'events qui arrive de manière très très rapprochée. À Paris, à Louvain-la-Neuve, Amsterdam aussi, c'est moins le focus ici pour ce webinaire. Mais voilà, il y a à Paris, à Louvain-la-Neuve. Vous pouvez vous inscrire sur le lien ici que vous retrouvez aussi très facilement sur tous nos réseaux. Où le but, c'est vraiment de parler des best practices pour les marketeers, de marketing interactif, de segmentation et personnalisation des audiences, et de pouvoir réutiliser vraiment tout ce contenu que vous allez générer potentiellement dans Qualifio. Donc, ce n'est pas un event sales où on va essayer de vous vendre à tout prix. C'est vraiment ici pouvoir discuter entre marketeurs, entre professionnels de marketing, et il y aura pas mal de monde des deux équipes. Alors, je vais juste pousser un petit mot complémentaire par rapport à ce qu'Olivier vous partagez là. Le format là, eux le connaissent déjà bien pour l'avoir pratiqué. Chez Actito, c'est plutôt neuf d'avoir cette formule breakfast, hormis pour nos amis des Pays-Bas qui sont passés en mode sushi pour le coup. Mais donc, l'idée, c'est vraiment des très petits groupes où je pense qu'on a été assez fou chez Qualifio Actito de se dire on va mélanger des prospects, des clients. Il y a des clients qui viennent parler, montrer le behind the scene, l'envers du décor sur comment ils travaillent avec nous, comment eux opèrent les solutions sans nous aussi. Et du coup, c'est vraiment un format sur 2 heures, 2h30, très compact, très punchy. Et on a envie d'essayer de créer plus de communauté. Et c'est quelque chose qu'on discute beaucoup avec le collègue direct de Olivier, qui est Midi, le responsable marketing aussi. Et on a envie de se dire, tiens, on va lancer ces initiatives de petit déjeuner, ils vont nous permettre de créer les nouveaux, qu'on a vraiment envie de vous rencontrer à Paris, on a vraiment envie de vous rencontrer sur notre HQ et celui-là. Et pour ceux qui ne seraient pas en vacances, évidemment, et qui sont intéressés, Amsterdam, c'est pas si loin et on est dans encore une autre culture. Donc, je pense que même en plus, ces events, aussi bien ils soient organisés par les deux mêmes sociétés, l'output va vraiment être assez unique, je pense, chaque fois. Par contre, c'est place limitée. Donc, je ne vais pas vous mentir, sur la session, les sessions, ça se remplit bien. Donc, on est content là-dessus. Et après, on espère surtout que ça vous plaira à vous. Et pour ça, de nouveau, échange, feedback, communication, commentaires sont les choses qu'on apprécie le plus. Tout à fait, c'est place limitée, donc on n'est pas sur 400 personnes. Hein. On essaie vraiment de garder des petits groupes pour vraiment avoir une conversation et des sessions hyper interactives où chacun peut un peu échanger et voir les best practices et poser les questions qu'ils ont envie de poser.
Voilà, moi j'ai fait un petit peu le tour du propriétaire de mon côté. John, je te laisse Tu es un le mot beau de la propriétaire, mon ami Olivier. fin. Non, moi j'ai envie de clôturer ça avec, enfin ceux qui commencent à me connaître, ils aiment bien, moi j'adore dire merci au final parce que je pense qu'on ne le dit pas assez. J'ai envie de dire merci aux équipes techniques aussi qui bossent comme des acharnés. Je veux dire au final, moi et Olivier, on a la chance de pouvoir exposer le travail d'énormément de personnes. Je pense qu'on essaye vraiment de vous fournir quelque chose d'assez unique, aussi bien dans l'approche que dans la valeur que ça génère. On a vraiment besoin d'interagir plus avec vous au niveau du feedback. Alors on le fait en se déplaçant et chez Olivier, il est comme moi, on adore visiter les clients parce que c'est là qu'on apprend le plus évidemment en voyant comment vous opérez. Mais encore une fois, je pense qu'on a tous nos réseaux sociaux et pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à continuer à partager en continu avec nous. Il y a Olivier qui s'amuse à nous faire des zoom in, zoom out. Ça Ouais, c'est typiquement Olivier visiblement. aussi. Donc voilà, un grand merci aux équipes techniques, aux équipes business et marketing. Moi, ça a été un plaisir de pouvoir organiser ces 3 sessions avec Qualifio. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à y participer. Je peux vous dire qu'on était pas mal. Je ne vais pas faire du dropping de chiffres encore aujourd'hui, on le fera un peu plus tard. Mais ouais, la session francophone, elle cartonne toujours bien, donc ça fait plaisir. Donc sur ce, moi je vous souhaite une super bonne ouais, fin d'après-midi à mon avis, ou après-midi déjà bien engagé, on va dire. On se donne rendez-vous au petit-déj. Que ça soit Paris, Louvain-la-Neuve, Amsterdam, je pense même essayer de me déplacer sur les 3. Vous avez envie d'échanger encore plus, juste pousser, pousser, pousser. Nous, on a vraiment envie de ça. Je vois pas de questions directement, Olivier. Si j'en ai d'autres qui arrivent, j'hésiterai pas à partager avec toi aussi. Tout à fait. Et N'hésitez pas. le petit mot de la fin, grand merci, mec. C'était vraiment top. Merci John. Merci à tous. Très bonne journée à tous. Bye bye. Bye bye.